أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum, chers amis et chers croyants musulmans. Nous sommes presque pendant les quelques derniers jours du mois béni de Ramadan. Nous devons toujours chercher et intensifier nos actes d'adoration pour obtenir un maximum de bénédictions de ce mois béni. Dans le dars précédent, j'avais récité Suratul Qadr lorsque je faisais le dars sur Laylatul Qadr. Et j'avais mentionné dans ce dars Laylatul Qadr, mentionné dans le Ramadan par différentes paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, j'avais récité Suratul Qadr dans lequel le mot Laylatul Qadr est mentionné. Alors, comme Laylatul Qadr mentionné dans le Saint-Coran, souvent n'est pas bien compris, alors je voulais en bref vous présenter quelque chose. Il faut savoir que Laylatul Qadr qui est mentionné dans Suratul Qadr signifie l'époque, pas une nuit seulement. C'est l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une époque dans laquelle Allah avait envoyé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une époque dans laquelle Allah avait révélé le Saint-Coran. Et nous savons très bien que même Laylatul Qadr mentionné avec la connexion de Ramadan, le Coran est révisé plusieurs fois par le Jibril et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la révélation du Saint-Coran est faite en Ramadan. Beaucoup de savants disent que même le commencement de révélation qu'il a eu dans la grotte de Hira, ça tombe, selon le calcul c'est-à-dire de cette époque, ça tombe comme Laylatul Qadr ou le Ramadan. Alors, deux choses sont descendues. Et Allah a fait descendre deux choses dans le Laylatul Qadr. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran. Parce qu'il a dit, Inna anzalnahu, nous l'avons descendu. Et qu'est-ce que nous avons fait descendre? Il n'a pas mentionné. Et nous savons très bien que c'est le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Laylatul Qadr. Il faut savoir que pour la nuit, le mot Laylun est utilisé. Et pour la journée, le mot Naharun est utilisé dans le langue arabe. Mais le mot Yawmun est aussi utilisé pour le jour. Mais le mot Yawm est utilisé aussi pour l'époque de différents peuples. Différentes époques de différents peuples sont mentionnées comme le Yawm. Et Laylatun est utilisé comme l'époque de l'obscurité. Laylun est la nuit de 12 heures, de 10 heures, de 6 heures comme ça que nous pensons. Et la Naharun est utilisé pour la journée, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et Laylun est de coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Mais ici, Dieu a utilisé le mot Laylatun. Ainsi, ça veut dire, c'est la nuit, mais c'est une époque de l'obscurité. Voilà, c'est dans une époque de l'obscurité absolue que Dieu envoie et suscite des prophètes, des messagers et des réformateurs. Parce que c'était l'époque, on trouve
même pas le moindre lumière, moindre espoir. Ok? Il y a une obscurité absolue et complète. Et puis, quand il n'y a aucun espoir pour la réforme des êtres humains, Dieu prend cette affaire dans sa main, il choisit quelqu'un parmi ces êtres humains, il le désigne comme son messager, comme son prophète, comme son réformateur pour les êtres humains. Nous sommes sûrs et certains, et tout le monde le croit, que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était désigné et choisi par Dieu, à ce moment-là, le monde entier, pas seulement l'Arabie, mais le monde entier était plongé dans l'obscurité, dans le désordre absolu. Il n'y avait aucun espoir. Alors, avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a commencé à révéler le Saint-Coran, le livre définitif, le dernier livre qui nous a apporté la dernière loi et la loi parfaite et la religion parfaite. Okay? C'est pour cela Allah a dit qu'il y avait l'obscurité absolue, mais Allah a envoyé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran. Parce que cette Laylatul Qadr qui est mentionnée dans le Saint-Coran, qu'est-ce qui se passe dans Laylatul Qadr? Il a dit Tanazzalul malaikatu war-ruh. Les gens descendent en abondance, en grande quantité, les anges descendent. War-ruh et le Saint-Esprit aussi. Ruhul Qudus, qui est Gabriel, qui nous amène, c'est-à-dire qui est le ange qui est responsable de révélation. Révélation, c'est-à-dire générale, et la révélation de Shariat. Et dans cette époque, dans cette nuit, Laylatul Qadr, toutes les affaires sont décidées. Mais il devient très étrange que d'un côté, les musulmans, en général, pensent que c'est une nuit, Laylatul Qadr, mais en même temps, il dit que les anges ne descendent pas, Dieu ne parle pas, il n'y a aucune révélation, le wahi et le ilham, c'est interrompu, c'est fini, il n'y a plus. Mais Allah dit que dans Laylatul Qadr, il y a toujours la descente des anges en abondance, et même le Saint-Esprit aussi descend. Et puis, il fait une révélation abondante. Alors, le vrai Laylatul Qadr est tel, soit dans le Ramadan, ou soit une époque d'un prophète quelconque, où il y a beaucoup de révélations. La révélation comme une pluie torrentielle. Alors, c'est pour cela, sans révélation, sans obtenir cette bénédiction d'avoir communion avec Dieu et recevoir la révélation de Dieu, quelle sorte de Laylatul Qadr? Le Coran n'accepte pas cette idée que sans révélation, il y a une Laylatul Qadr qui est possible. Alors, ça reste jusqu'à l'aube. Cela montre, quand la révélation est terminée du Saint-Coran, quand le Saint-Prophète a accompli sa mission, alors la nuit est finie. Mais cette nuit, dans l'époque dans laquelle ceux qui avaient accepté ce Coran, ceux qui avaient accepté le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le messager, alors leur vie, même s'ils avaient trouvé un moment dans lequel ils ont accepté le Saint-Coran, ils ont accepté le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vaut mieux que la vie entière de l'homme. Parce que l'autre partie de la vie était passée dans la mécréance, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alors, quand ils ont eu quelques moments dans la compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la pratique du Saint-Coran, ce moment vaut mieux que toute leur vie. C'est pour cela qu'Allah dit Khayrun min al-Fashahr. Ce moment de Laylatul Qadr, l'époque de Laylatul Qadr, vaut mieux que 1000 mois. Alors, nous devons essayer de chercher telle Laylatul Qadr où l'homme arrive à avoir la communion avec Dieu. Dieu commence à parler avec lui et lui, il parle avec Dieu. Et ainsi, on est sûr et certain de cette grâce qui vient de la part de Dieu. On n'est pas dans une illusion quelconque. Okay? Alors, c'est le vrai Laylatul Qadr que l'homme devient un. L'homme devient satisfait avec Dieu et un avec Dieu. Et Dieu devient satisfait de lui. Il obtient le nafs mutmaïna et l'âme satisfaite. Que ainsi soit-il. Et voilà en bref la vraie compréhension et le commentaire de Laylatul Qadr qui est mentionné dans Surat al-Qadr dans le Saint-Coran. C'est l'époque de tous les prophètes sur Laylatul Qadr. Mais plus grand Laylatul Qadr était l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un soleil s'est levé dans cette époque de l'obscurité et des ténèbres, qui a
à illuminer le monde entier, la terre entière, l'humanité entière. Ok. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.